Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais présenter un programme en BASIC tout simple qui montre comment afficher un cube en 3D ou tout autre objet et comment le faire tourner. Alors attention, le but ici n'est pas de se focaliser sur la programmation. Mon programme est très mauvais. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est plutôt la méthode utilisée pour afficher un objet en 3D ainsi que celle utilisée pour le faire tourner. Et ça, c'est quelque chose qui est indépendant du langage de programmation ainsi que de la qualité du programme. C'est uniquement par nostalgie que j'ai décidé de faire ce tutoriel sur Amstrad CPC 6128. Mais avant d'expliquer le principe, exécutons le programme afin de voir de quoi il s'agit exactement. Alors voilà notre cube, et vu sous cet angle, on a du mal à voir que c'est un cube. Alors faisons-le tourner. Pour cela, chaque fois que j'appuie sur la touche X, le cube tourne de 5 degrés autour de l'axe des X, c'est-à-dire l'axe horizontal. Ensuite, en appuyant sur la touche Y, je peux le faire tourner autour de l'axe vertical. Et maintenant, on voit bien que c'est un cube. Je peux également le faire tourner autour de l'axe de profondeur en appuyant sur la touche Z. Voilà, donc programme tout simple. Comme annoncé, je ne vais pas focaliser la discussion sur le programme, vous pouvez y jeter un œil. Il contient 78 lignes auxquelles j'ai ajouté des commentaires. Et si vous voulez voir le programme de plus près, envoyez-moi un message via mon site web, il y a un formulaire qui permet d'envoyer ces messages, et je vous enverrai une copie du programme. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour afficher sur un écran 2D un objet 3D? Tout d'abord, il faut une description de l'objet. Dans le cas d'un cube, il nous faut préciser la position des 8 coins. Pour chacun de ces coins, il faut préciser la position horizontale, verticale et la profondeur. C'est ce que nous appelons les coordonnées x, y, z du coin. Si l'on remet le cube en position initiale et si l'on choisit l'origine des coordonnées au centre du cube, ce coin par exemple a pour coordonnées en pixels x égale 50, y égale moins 50, z égale moins 50. Ce coin-ci en revanche a pour coordonnées x égale moins 50, y égale 50, z égale 50. Alors évidemment, nous n'avons pas de pixels le long de la profondeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, il s'agit de projeter notre représentation mathématique de l'objet sur l'écran 2D. Et pour cela, il suffit d'un peu de géométrie de base, plus précisément le théorème de Thalès. Faisons donc un schéma qui représente une vue de dessus de la situation. Je ne montre donc pas l'axe des Y, c'est-à-dire que j'ignore la position verticale et je la remplace par la profondeur, l'axe des Z. Nous avons ici un objet tridimensionnel quelconque, un écran, et notre œil est centré ici à une distance f de l'écran, que j'appelle improprement distance focale. Je choisis l'origine des coordonnées au milieu de l'écran, donc les coordonnées de notre œil sont 0, 0, moins f. Maintenant, supposons que l'on regarde ce point particulier de l'objet qui a pour coordonnées générales x, y, z. Pour voir ce point, il faut bien sûr qu'il soit représenté sur l'écran. Mais où? Pour le trouver, il suffit de tracer une ligne entre l'œil et le point de l'objet qui intersecte l'écran. Le point se trouve donc ici avec des coordonnées bidimensionnelles x, y majuscules. Mais quelles sont les valeurs de ces coordonnées en fonction des coordonnées x, y, z minuscules? Pour cela, dessinons un beau triangle afin de pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Ce théorème nous garantit que le rapport de cette distance sur cette distance est égal au rapport de cette distance sur cette distance. On en déduit donc cette égalité. En isolant x, on obtient cette expression. On peut bien sûr refaire un schéma en représentant cette fois-ci la verticale au lieu de l'horizontale, et l'on conclut que la coordonnée y est donnée par cette expression.
Ainsi, avec ces expressions toutes simples, on peut représenter les points d'un objet 3D sur un écran 2D. Maintenant, comment faire tourner l'objet? Pour cela, il faut être capable de déterminer comment les coordonnées x, y, z de chaque point de l'objet changent lorsqu'il tourne. Cela se fait facilement avec de la trigonométrie de base. Faisons donc un nouveau schéma de la situation. Nous avons notre objet vu de face, donc avec l'axe X horizontal et l'axe Y vertical. On va considérer ici la situation dans laquelle on souhaite effectuer une rotation autour de l'axe Z. La coordonnée Z de chaque point va donc rester inchangée. Comme précédemment, on se focalise ici sur un point particulier de l'objet. Appelons β l'angle de rotation de ce point. À noter que tous les points de l'objet subissent une rotation avec le même angle. On cherche à déduire les nouvelles coordonnées x', y', z'. Pour cela, appelons α l'angle que fait initialement le point avec l'axe horizontal. On en déduit que, après la rotation, le point forme un angle avec l'axe horizontal égal à α moins β. Appelons r le rayon du point, c'est-à-dire la distance du point à l'origine. Par définition des fonctions trigonométriques, les coordonnées initiales du point sont x égale r cosinus alpha et y égale r sinus alpha. Les coordonnées finales sont x' égale r cosinus alpha moins bêta et y' égale r sinus alpha moins bêta. Notre but est d'exprimer x' et y' en fonction de x, y, bêta, car le rayon r et l'angle alpha ne nous intéressent pas. Pour cela, développons le cosinus et le sinus de alpha moins bêta. On obtient x' égale r cosinus alpha sinus bêta plus r sinus alpha cosinus bêta. Et y' égale r sinus alpha cosinus bêta moins r cosinus alpha sinus bêta. Et finalement, il ne reste plus qu'à reconnaître dans ces expressions que r cosinus alpha, c'est tout simplement x, et r sinus alpha, c'est y. Donc, le résultat final est particulièrement simple. X' égale x sinus bêta plus y cosinus bêta, et y' égale y cosinus bêta moins x sinus bêta. Le principe est exactement le même si l'on choisit de faire une rotation autour de l'axe X ou autour de l'axe Y. Nous savons donc maintenant comment calculer les coordonnées de chaque point qui résulte d'une rotation, et il suffit de les projeter sur l'écran 2D à l'aide des formules précédentes. Comme quoi, la géométrie et les maths que nous avons appris à l'école, c'est utile.